Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « De la nourriture pour Élie ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 4, le verset 19. « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. » Regarde, c'est Élie. Élie est l'ami de Dieu. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller auprès du roi Akab pour lui apporter un message. Alors Élie dit au roi, « Dieu te fait dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 1, 2, 3 années. » En entendant cela, le roi Akab est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché contre Élie, parce qu'Élie est l'ami de Dieu. Maintenant, Élie est en danger. Alors il court de toutes ses forces pour se cacher loin du roi Akab dans un lieu préparé par Dieu. Où est Élie? Ah, le voici. Élie se cache. Élie se cache du vilain roi Akab. Le roi ne peut pas voir Élie. Personne ne peut voir l'ami de Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu prend soin de son ami. Chut, écoute. Mais qu'est-ce qu'Élie entend? Élie entend l'eau couler, beaucoup d'eau couler. Élie entend le vent dans les arbres. Chut. Et Dieu entend Élie prier. Repose-toi, Élie. Tu es bien fatigué. Repose-toi près de l'eau. Regarde, Élie a soif. Élie a beaucoup d'eau à boire. Mais où est la nourriture d'Élie? Il n'y a pas de nourriture pour Élie. Pas de pain, de riz, de pommes de terre, rien. Mais regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. Les gros oiseaux noirs apportent de la nourriture à Élie. Ils apportent du pain. Miam, 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 miam. Il y a du pain à manger pour Élie. Merci pour le pain. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé les gros oiseaux noirs. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Élie s'agenouille et parle à Dieu. Merci Seigneur pour cette cachette. Merci pour l'eau. Merci pour les gros oiseaux noirs et pour la nourriture. Merci de m'aimer. Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie. Les gros oiseaux apportent du pain. Pendant 1, 2, 3 années, il ne pleut pas. L'eau de la source s'est asséchée. Mais Élie est en sûreté. Dieu prend soin d'Élie. Merci Seigneur, tu m'aimes tellement et tu prends soin de moi. Amen. Dieu prend bien soin d'Élie parce qu'il aime tellement Élie. Dieu nous aime aussi et prend toujours soin de nous. Il y a un petit chant qui nous le rappelle. Alors, chantez avec moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Quand je dors, il veille sur moi. Quand je me lève, il prend bien soin de moi. Quand je cours ou quand je marche, il est toujours là. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Il prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Prions. Tendre Père, merci d'avoir pris soin d'Élie parce que tu l'aimes tellement.
tu prends aussi soin de moi parce que tu m'aimes. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup et il prendra toujours soin de toi. Au revoir les enfants. Bonjour chers enfants, c'est Lorena ici encore une fois pour vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Vivant ». Notre verset nous dit comme ça « Si l'un des deux tombe, l'autre le relève ». Et ce texte se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 10. Et notre message nous dit que les enfants de Dieu sont gentils les uns envers les autres. As-tu déjà visité un ami qui t'a servi un bon repas et qui t'a donné une chambre bien confortable pour dormir? Une femme a fait cela pour Élisée. « Merci de l'invitation à dîner », dit aimablement Élisée à la femme Sunémite. « Je prends toujours plaisir à visiter ton foyer lorsque je viens à Sunem. Mais maintenant je dois reprendre ma route. » Élisée fit au revoir de la main alors qu'il descendait le chemin. L'homme de Dieu a besoin d'un endroit où rester lorsqu'il voyage par notre village, dit la femme à son mari. Construisons-lui une petite chambre sur le toit. Son mari fut bien d'accord et construisit la chambre. Un jour qu'il se reposait dans sa nouvelle chambre, Élisée envoya son serviteur Géasi vers la femme. « Demande-lui ce que je peux faire pour la remercier, dit Élisée. » Mais la femme assura qu'elle possédait tout ce dont elle avait besoin. « J'aimerais pourtant faire quelque chose pour elle, » confia Élisée à son serviteur. « Elle n'a pas de fils, » répondit Géasi, « et chaque femme en Israël désire des enfants. » Élisée envoya chercher la femme. « L'an prochain, à cette époque, tu tiendras un fils dans tes bras, » lui annonça-t-il dans un sourire. Et la nuit suivante, la femme et son mari eurent un bébé garçon. Le petit garçon grandit et grandit. Par une chaude journée d'été, il se rendit au champ où son père travaillait. Soudain, il s'écria « J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête !» Son père appela un serviteur. « Mon fils est malade, vite, amenez-le à sa mère !» Le serviteur apporta le petit garçon à la maison. Sa mère tint son fils sur ses genoux et essayait de le réconforter. Mais il mourut. Le cœur brisé, elle monta dans la chambre d'Élisée et le coucha sur le lit. Puis elle se dépêcha pour trouver Élisée. Élisée revint à la maison avec la femme. Il monta dans sa chambre et ferma la porte. Il pria, et Dieu entendit sa prière. Dieu ramena l'enfant à la vie. Le petit garçon éternua 7 fois, puis il ouvrit ses yeux. Élisée ouvrit la porte de la chambre. « Va chercher sa mère » demanda-t-il à Géasi. La maman du petit garçon vint en courant. Elle vit son fils assis. Elle le prit et le serra dans ses bras. Elle l'embrassa et le serra encore. Elle remercia le Seigneur de l'avoir tant béni. La femme sunamite avait été une bénédiction pour Élisée. Mais le Seigneur l'avait béni davantage. Il avait donné le même fils 2 fois. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Tiens bon ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 3, verset 11. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Te souviens-tu de la dernière fois où quelqu'un a voulu te faire quelque chose que tu savais être mal? Qu'as-tu fait? T'es-tu souvenu de ce que tu avais appris à la maison ou à l'église sur la façon de vivre pour Jésus? Cela t'a-t-il aidé à faire le bon choix? Joseph se souvint que le Dieu de sa famille était avec lui et l'aiderait. Lisons son histoire. Quand Joseph fut vendu par ses frères, il aurait pu être tenté d'abandonner Dieu. Il aurait pu se dire que Dieu aurait dû empêcher qu'il soit emmené comme cela au loin. Mais ses pensées se tournèrent vers son foyer et il se souvint de ce que son père lui avait enseigné sur Dieu.
Il lui avait dit que Dieu tenait toujours ses promesses. Il décida de se donner entièrement au Dieu de son père. Et en retour, Dieu le bénit. La Bible dit « L'Éternel fut avec lui ». Quand Joseph fut vendu à un homme du nom de Potiphar, Dieu bénit aussi Potiphar. Bientôt, Potiphar lui confia la responsabilité de toute sa maison. Dieu bénit Joseph et beaucoup de gens l'aimaient. La femme de Potiphar remarqua quel bon travail il faisait, mais il semble aussi qu'elle le trouvait très beau. Satan se servit d'elle pour tenter Joseph. Un jour, la femme de Potiphar lui demanda de faire quelque chose de mal. Il aimait tellement Dieu qu'il répondit non. En réalité, il dit plus que cela. Il dit « Comment pourrais-je pécher contre Dieu ?» Il savait qu'il ne devait pas obéir à cette femme. S'il le faisait, il commettrait un péché et ferait beaucoup de peine à Dieu. Mais la femme de Potiphar ne le lâchait pas. Chaque jour, elle revenait pour qu'il aille avec elle, et chaque jour, il disait non. Quand elle réalisa qu'il ne ferait pas ce qu'elle voulait, elle décida de le mettre en difficulté. « Je veux être seule avec toi, » lui dit-elle. De nouveau, Joseph refusa. Alors qu'il faisait demi-tour, elle attrapa son manteau et le lui arracha. « À l'aide !» cria-t-elle aux autres serviteurs. « Joseph a essayé de me faire du mal !» Ce n'était pas vrai. Joseph avait été fidèle à Dieu et loyal envers son maître Potiphar. Mais la femme de Potiphar lui montra son manteau. Elle lui dit qu'il avait attaqué et qu'il avait abandonné son manteau derrière lui. Joseph fut jeté en prison. Pauvre Joseph, il avait perdu son travail même s'il n'avait rien fait de mal. Malgré tout, il savait que Dieu était avec lui et il croyait qu'il continuerait de le bénir. Dieu veut être avec toi aussi. Quand il est avec toi, il est beaucoup plus facile pour toi de vivre pour Jésus et de dire non à Satan. Joseph a appris cela quand il était à la maison avec sa famille. Il ne l'a jamais oublié. Souviens-toi toujours de ce que tu as appris sur Dieu dans ta famille. Mieux tu le connaîtras, plus fort tu seras. Et tu n'auras pas à te soucier de ce qui arrivera. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Allez Estelle, vas-y, tu vas le faire. Allez, doucement, voilà. Voilà, tu réussis, vas-y, oui. Oui, attention, allez. Mets-toi droit. Je préfère mon vélo. Voilà, on tourne doucement, voilà. Allez, on reprend, allez, doucement. Hey, calme-toi. Oh, je n'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça. Qu'y a-t-il, les enfants? Mamie, je lui apprends juste à monter sur mon vélo. En plus, je sais qu'elle peut le faire. Mais oui, Estelle, est-ce que tu te souviens de l'expérience avec le plongeoir? Tu avais peur de sauter, mais finalement, tu y es parvenue. Mamie, à la piscine, j'avais peur, mais le moniteur m'a expliqué que je n'avais rien à craindre. Il m'a donné quelques astuces et maintenant, je nage comme un poisson dans l'eau. Je suis super contente. Mais le vélo, c'est autre chose. Je ne crois pas que je vais réussir à monter sur le vélo de Mathieu. Je vais tomber, c'est clair. Pense au bon côté des choses, ma chérie.
Tu pourras t'amuser à vélo avec ton frère et ses amis. Et puis on pourra tous aller faire une balade en VTT à travers champs. Et aussi, tu pourras faire le tour du verger à vélo pendant le week-end. Tu n'as qu'à écouter les conseils de ton frère. Et je vais aussi t'aider à garder l'équilibre. Et tu verras, d'ici la fin de la semaine, tu seras fier d'avoir persévéré jusqu'au bout. Mais mamie, j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Comme tu le dis, ce n'est qu'une impression et non une réalité, ma chérie. Tu dois être optimiste et croire que tu peux réussir. C'est vrai, mamie? Alors je veux bien recommencer avec toi et Mathéo. Allons-y, tout doucement, tout doucement. Vas-y, on te tient. Tu vois, ça va déjà mieux. Vas-y. Voilà. Eh bien, très bien, tu vois. Attention, rééquilibre-toi. Voilà, Mathéo, tête derrière. On rééquilibre. Et voilà. J'y arrive. N'oublie pas de freiner là-bas. Hein. Voilà, je dégage un peu. Doucement, allez, avance. Voilà. Voilà. Voilà, tu freines, tu freines. Voilà. On va tourner. Tourne à gauche. Pédale, 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 pédale. Voilà. Voilà, tu freines, tu freines. Bon, c'est assez pour aujourd'hui, ma chérie, mais tu as déjà progressé. Tu as beaucoup moins paniqué et ça, c'est un très bon signe. Et d'ici demain, tu tiendras toute seule sur ton vélo, sur ton grand vélo. Merci, mamie. Je vais être optimiste et j'y arriverai. Quel plaisir de t'entendre dire cela, mon enfant. Tu pourras ainsi mieux gérer ton stress et contrôler tous tes mouvements. Mamie, toi aussi, tu es bien optimiste. Hein, parce qu'elle réussira dès demain. J'y pense moyen. Restons optimistes, les enfants. En ce moment, je fais une nouvelle expérience avec le Landsat. Je refuse d'abandonner et je suis prête à persévérer jusqu'à ce que je trouve le moyen de faire pousser ce Landsat. Cela prendra certainement beaucoup de temps. C'est quoi cet arbre? C'est un arbre qui porte un fruit sucré et très apprécié. Alors, il peut être mangé cru et son goût, c'est un drôle de mélange entre le raisin, pamplemousse et la banane. Aux Philippines, on brûle l'écorce de ce fruit afin d'éloigner les moustiques. Mamie, tu as les yeux qui pétillent et le visage brillant quand tu parles. Tu es toujours heureuse en fait. Un cœur joyeux, mon chéri, fait du bien à la santé et chasse la maladie. Exactement comme la peau du Landsat éloigne les moustiques. Pensez au meilleur. Prendre les choses du bon côté, c'est être confiant en l'avenir. Et moi, je le suis. Demandant à Dieu de nous aider à cultiver l'optimisme en restant confiant et joyeux en tout temps. Seigneur, donne-nous un cœur rempli de joie et d'optimisme, afin que nous puissions te faire confiance en tout temps. Amen. 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 Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose, des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.